les 5 choses qu'un homme attend d'une femme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir 5 choses que les hommes attendent d'une femme. Tout d'abord, je suis l'auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, comment séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Donc vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Je suis également l'auteur de Dans la tête d'un homme au lit. Vous pouvez aussi vous le procurer sur Amazon. Alors, déjà, la première chose qu'un homme aime, apprécie chez une femme, c'est d'être heureuse et optimiste. Je sais que dans les séries télé, dans les livres, dans les machins, c'est la mode d'être torturé, femme compliquée, voilà, autodestructrice. Mais dans la vraie vie, ne pas se saboter, ne pas se dénigrer, ne pas toujours se plaindre, ne pas vivre toujours constamment dans la peur qu'on n'est pas assez, de ne pas être à la hauteur. Ne pas toujours lui demander de vous rassurer, lui demander pourquoi, qu'est-ce que t'aimes chez moi, nan. Être juste bien dans sa peau, heureuse, optimiste, c'est bien, c'est bien. Parce que vivre avec quelqu'un de dépressif, hein, il faut le dire, c'est compliqué. Ça veut pas dire que les dépressifs n'ont pas droit à l'amour, mais ça veut dire que il faudrait qu'ils travaillent un peu sur eux pour être un peu plus joyeux, un peu plus de joie de vivre, un peu plus de pulsion de vie. Ça serait vraiment génial parce que sinon, tout le monde peut se tirer vers le bas. La vie, c'est ça, hein. Tu as le droit de voir la vie en noir, en blanc, en gris. Tu as le droit de te laisser tirer vers le bas ou de faire des efforts pour te tirer vers le haut. Une question de choix, en partie. Pas facile, mais c'est vrai. La deuxième chose qu'un homme cherche chez une femme, c'est de pouvoir compter sur elle. Un homme va vouloir compter sur vous. Évidemment, vous devez être là s'il a besoin de vous. Vous devez être fiable. Bien sûr, la réciproque doit être vraie. Ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas d'effort à faire. Lui aussi doit être là pour vous. Mais vous devez être là pour lui. Et la vie, c'est pas toujours donnant-donnant. Dans le sens où des fois, il y a des femmes qui disent, je vais pas faire un effort pour lui parce que j'attends qu'il fasse le premier effort. Et lui aussi, il attend que vous fassiez, tu vois. Donc, il faut qu'il y en ait un qui donne un peu, faut même donner la première, c'est pas grave. Et par contre, ne pas donner à l'infini à quelqu'un qui rend jamais. Mais tu peux tout à fait donner la première. Moi, je me rappelle, j'avais une copine, j'étais parti en voyage et je lui ai dit, putain, je suis pas sûr d'avoir fermé la porte de chez moi, tu peux passer voir, ça me rassurerait, tu vois, tu peux pas partir prendre l'avion. Ouais, bah, j'irai à la fin de la semaine. Si tu parles, tu peux être cambriolé 10 fois. C'est, c'est pas quelqu'un qui est fiable, ça, tu vois, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre. Par contre, moi, j'étais allé la chercher à 5 heures du matin parce que le train avait été bloqué dans la neige. Donc, il fallait à 5 heures du matin, m'avait appelé. Le train a rebroussé chemin. On a été coincé dans la neige. Il revient à la gare. Donc, il me chercher à Marseille et machin. J'étais venu. Et elle peut même pas aller voir si c'est bien fermé chez moi alors que c'est à côté de chez elle. Donc, voilà. Pouvoir compter sur vous, c'est important. Pas de routine. Là, un homme aimerait qu'il n'y ait pas trop de routine. Alors, un peu de routine, oui, c'est confortable. Mais trop de routine, c'est quelque chose qui fait que bah, la plupart des couples tombent là-dedans. Mais c'est l'ennui, quoi. C'est compliqué. Pour ça, il s'agit d'être 1000 femmes en une. D'être une amante cochonne, une femme maternelle, une femme aimante, être à la fois une femme soumise et dominante, coquine et classe, etc. Avoir vraiment plusieurs facettes, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, vous n'êtes pas, tu vois, on dit je suis comme ça, être soi-même. Ça veut rien dire, on a tous plusieurs facettes. Continuez bien sûr à prendre soin de vous dans le couple, pas se laisser aller, ne pas se cacher dans des vêtements super amples, etc. Pas toujours vouloir faire l'amour dans le noir. Bien sûr, lui aussi doit continuer à prendre soin de lui dans le couple. Souvent, quand on est en période célibataire et qu'on veut faire des rencontres, on fait des efforts, puis dès qu'on a trouvé quelqu'un, on laisse tout tomber. C'est pas ça, hein, la vie. Être ouverte d'esprit, savoir évoluer, se réinventer. On évolue dans la vie. Il faut rester cette femme dont il est tombé amoureux. La vie, des fois, c'est 40 ans ensemble ou 50 ans. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire on ne sait plus au deuxième rendez-vous, tu vois. C'est pouvoir évoluer ensemble, se réinventer de manière qui est compatible, parfois le surprendre, parfois prendre des initiatives. Vraiment que la vie soit pas d'un ennui mortel. Être forte, être une femme forte. Alors là, je suis pas en train de tomber dans les clichés de la société. Être une femme forte, c'est une femme qui a ses avis, ses opinions, sa personnalité, qui pense par soi-même. Souvent, les femmes, elles disent je suis une femme forte parce qu'elles disent des gros mots, parce qu'elles font le petit mec, mais non, déjà, si tu es capable d'avoir ton opinion, de la dire, de te respecter, de mettre tes limites quand il y a un comportement déplacé. Ouais, les femmes disent je suis une femme forte, j'ai un travail, et puis le mec la prend pour une conne depuis 2 ans, elle dit rien. Donc, vraiment, mettre ce qu'est être une femme forte au bon endroit. Te respecter, te faire respecter, oui, mais pas dans la vulgarité. Avoir un avis, une opinion, une personnalité, pas toujours dire amen à tout ce qu'il dit, mais pas toujours dire non non plus, mais juste
avoir ton opinion et savoir l'exprimer. C'est ça vraiment être une femme forte. C'est pas juste jouer la racaille ou jouer le bonhomme. Être vraiment toi, vraiment toi. On dit souvent être soi-même. Être soi-même, c'est quoi? Tu vois, quand une femme est timide et qu'elle n'ose pas donner son avis, et que tu lui dis qu'il faut qu'elle travaille sur elle, elle va dire non, je veux rester moi-même. Mais elle-même, c'est la fille qui s'exprime pas, qui est à l'intérieur et qui souffre, ou c'est la fille timide tu vois, être soi-même, c'est une notion fluide. T'es toi-même quand tu as peur, t'es toi-même quand tu t'assumes pas, ou t'es toi-même quand tu t'assumes, ou tu veux rester la version de toi-même qui s'assume pas. Tu vois. Donc c'est compliqué de savoir exactement ce qu'on est. Et être forte, c'est arriver à avoir son identité, mais pas obéir aux dictats de la société. La société va te dire soit écologiste, soit féministe, et ça, et les femmes disent c'est mon identité, et si je suis malheureuse, c'est que le monde va pas bien. Non, ça s'appelle des idéologies. C'est pas son identité. Tu as le droit d'être féministe, mais tu pas le droit de répéter mot pour mot les discours de la télé. Il y a un moment où c'est toi et il y a un moment où c'est pas toi. Et malheureusement, la plupart des femmes et les hommes, c'est pareil d'ailleurs, hein, n'ont pas vraiment leur opinion sur les choses. Ils sont juste en mode lavage de cerveau. Je répète des phrases toutes faites que j'ai entendues à la télé, des éléments de langage, etc. Vraiment, être forte, c'est aussi ça. Ça demande un effort, mais arriver à penser par soi-même. Le faire rire, c'est très rare les femmes qui font rire les hommes. Souvent, les femmes disent: «Tu me fais rire, je suis à moitié dans ton lit», je sais pas quoi. Mais un homme va chercher une femme qui sera au-delà de sa copine, qui sera sa complice. Ils vont rigoler, ils vont avoir leur délire, avoir leur petite folie. Il y a beaucoup de femmes qui se lâchent pas, qui sont pas bon délire. Vraiment de la joie de vivre, pas se prendre trop au sérieux non plus. Enfin voilà, laisser la place à cette âme d'enfant qui est en chacun de nous. Je vous ai fait une anti-sèche sur comment faire tomber un homme amoureux. Elle est 100% gratuite. En lien dans la description, en lien en commentaire épinglé. Prenez-la, dites-moi votre avis sur ce nouveau format de vidéo. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je continue ou est-ce que je reviens aux vidéos face caméra? N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.